Mahalalel. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons lire ensemble du verset 1er au verset 6. Éphésiens 5, verset 1er à 6. Nous allons lire ensemble ce passage. Vous l'avez? Lisons ensemble. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. J'aime le Saint-Esprit, mes bien-aimés, le plus grand maestro. La lecture de ce matin est parfaitement conforme. Alors, la lecture que nous avons eue, après les annonces, parfaitement conforme au message, et nous remercions le Seigneur. Alors, j'ai dit le message, mais ce matin, c'est un petit rappel, un petit moment d'exhortation. Vous savez quoi? Certaines fois, arrivé à un certain niveau à l'école, il nous faut faire des révisions. Il nous faut faire des révisions. Parce qu'il nous arrive de nous retrouver à l'université à résoudre de grands problèmes et puis quand on pose une addition, on se casse la tête pour faire l'addition. Ça ne vous est pas arrivé? Parce que nous avons une calculatrice, nous avons une série de l'autre moyens et autre chose. Et puis il y a des notions de base qui nous échappent. Et à la lumière des Saintes Écritures, nous comprenons que ces notions de base sont des notions de vie. Je me rappelle une illustration que j'ai beaucoup aimée. Un père qui n'avait pas vraiment pris sa responsabilité envers son enfant. Il a négligé l'instruction de l'enfant. Et au bout d'un moment donné, il a fallu inscrire cet enfant à l'école. Il a utilisé une tactique. Avec l'aide du père, l'enfant pouvait épeler les mots difficiles. Et puis, arrivé dans l'un des établissements scolaires, le père de dire à la personne responsable, ah, mon enfant est très avancé, il peut même épeler asphyxie. L'autre était étonné, puis a demandé à l'enfant d'épeler asphyxie, pas même si je épeler le nom. L'enfant a éplé asphyxie, c'est écrit là devant moi, A-S-P-H-Y-X-I-E. Beaucoup d'étonnement. Et puis le responsable de dire à l'enfant, épelle chat. L'enfant ne savait pas épeler chat. Vous pouvez imaginer un enfant qui peut épeler asphyxie, atmosphère, anticonstitutionnellement, et qui ne peut pas épeler chat. Alors cela nous arrive très souvent en tant que chrétiens de voler dans les hautes sphères du service de Dieu, mais d'oublier les notions de base. Et c'est ce rappel que nous sommes venus vous faire ce matin à la lumière des Saintes Écritures en Éphésiens, le chapitre 5. L'apôtre Paul a écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alors pour comprendre en quoi
l'apôtre nous demande de devenir des imitateurs de Dieu, il nous faut retourner en Éphésiens chapitre 4, le verset 32 qui nous dit, vous avez encore la portion? Éphésiens chapitre 4, le verset 32 qui nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, les textes sont liés. Je dois vous rappeler que la Bible n'a pas été rédigée avec versets, chapitres et toute autre chose, non? Mais pour que nous puissions nous retrouver facilement à chaque fois, on a dû séparer les choses, ok? Quand on cherche une référence, parce que toutes les Bibles n'allaient pas avoir les mêmes pages. C'est la raison pour laquelle on a séparé. Le rapport entre le chapitre 4, le verset 32, c'est donc le début du chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Dans quel sens? Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et puis, il y a un mobile qui est ajouté à ça. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. L'Église est donc comparée à une famille nombreuse qui a beaucoup d'enfants qui vivent ensemble, qui reçoivent une même éducation, qui sont appelés à s'entendre l'un l'autre. Alors, c'est la raison pour laquelle il a dit, comme devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. L'Église, la façon dont la famille de l'Église vit, doit se projeter comme exemple pour le monde. La façon dont l'Église vit doit se projeter à la face du monde. Devenez des imitateurs. Cela veut dire pardonner comme Dieu vous a pardonné. Si le monde est attaché à la vengeance, si le monde est attaché à la rancune, si le monde est attaché à la jalousie, l'Église doit avoir une projection différente. Être l'exemple pour le monde. Et le verset 2 nous donne une autre manière de ressembler à Dieu. Le verset 2 dit, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le don de soi. Le don de soi. Certes, vous vous attelez à avoir une bonne relation avec Dieu, mais nous vous rappelons encore ce matin que vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas le servir directement. Il nous a mis ensemble que nous puissions nous servir l'un l'autre et ainsi tout ce que nous faisons pour l'autre, c'est pour Dieu que nous le faisons. Le don de soi ce matin, est-ce que vous êtes utile aux autres? Est-ce que vous êtes utile aux autres ce matin, mes bien-aimés? Quand nous parlons du don de soi, nous parlons de l'exemple du parfait amour. Nous venons de le lire avec notre sœur. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on dit sa vie, ce n'est pas nécessairement mourir, mais ce qui fait partie de votre vie, ce à quoi vous êtes attaché. Est-ce que vous êtes disposé à partager ça avec quelqu'un? Nous parlons de savoir. Nous parlons d'avoir, nous parlons de compétences. C'est ce qui construit un homme, mes bien-aimés. Mais est-ce que cela vous sert seulement à gagner votre salaire ou du moins cela vous sert aussi à aider les autres? C'est ça, oui, le don de soi. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Derek Prince. Il a dit qu'on peut tester le niveau de conversion de quelqu'un dans sa gestion de l'argent. Dans sa gestion de l'argent, parce que vous savez ce que c'est que l'argent? L'argent, c'est beaucoup de force, oui, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement parce que l'enfant qui ne va pas à l'école sait parler, oui. L'enfant qui ne va pas à l'école peut communiquer. Mais nous allons à l'école depuis le kindergarten pour passer, nos classes actuellement, mais nous traversons les classes, nous traversons les NS pour arriver au niveau universitaire. Il y a une raison que fait nous battre comme nous tout battre comme ça pour nous avoir un bon travail. Oui? C'est pour les nous entreprises pour nous capables de gérer le bien. Oui, ou imaginez depuis lors commencer à travailler pour capable faire comme des petits monde même leur pas de conscience parents commencer à préparer pour capable vivre une vie matérielle qui aisée plus ou moins leur grand.
Il y a des doctorats où on a le prend et pas remet, il y a des gens qui remet connaissance naturellement parce que connaissance sont belles bagailles. Cependant quand pile moun ou k'ap courir derrière un dernier diplôme son poste yo dit s'il pas un diplôme ça le pas prendre. Mais vous savez après tous ces sacrifices quand vous partagez votre argent, vous partagez tout ce que vous êtes. Parce que c'est sans ou pas dormir, ou pas énergie, ou pas savoir, ou pas compétence pour faire comme là résumer tout l'or, partager, c'est tout ça, vous partagez tout. Et bien aimé, Christ s'est donné lui-même, selon le verset 2, à Dieu, et de pas n'importe quelle manière, comme un sacrifice de bonne odeur. Une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Caïn? Ils étaient deux frères, Caïn et Abel. Les deux ont fait une offrande à l'Éternel. L'une des offrandes a été acceptée et l'autre rejetée. Parce que Dieu nous reçoit d'abord avant notre offrande. Est-ce que vous vous donnez? Et dans les versets 3 et 4, il y a une liste qui nous permet de nous situer, mes bien-aimés. Quand nous parlons de ressembler à Dieu, si nous devons ressembler à Dieu, il y a des choses à faire, il y a des choses aussi à ne pas faire. Parce qu'une source ne peut pas donner de l'eau limpide, de l'eau propre et de l'eau sale en même temps. Versets 3 et 4, nous lisons que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mais bien aimé, la liste est claire. Vous savez, des fois, par motif d'éducation, il y a des sujets qu'on évite. Par motif d'éducation, il y a des sujets qu'on évite. Par motif d'intérêt aussi, il y a des sujets qu'on évite. Parce que il y a des gens qui sont capables de l'église là, li présent, le content, tout le temps pour parler de ça, la fait mal. L'autre touché, là, cherche l'autre côté pour la lever même. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas être comme ça. Si tu as des gens comme ça, là, je vais dire ça. Et parce que nous connaissons nous-mêmes, nous remettons la parole, nous sommes contents de ça que nous nous ça, nous ne pouvons pas sauver sous moi. Mais nous pouvons sauver sous moi, mais son jeune ne peut pas sauver sous bon Dieu. Parce que j'ai Saint-Esprit tout côté à garder côté pour le pas l'avoir là, la pas l'avoir. On est là. Débauche, impureté, cupidité. Cité nommément par l'apôtre. Débauche, impudicité, impureté et cupidité. La débauche se rapporte particulièrement, bien aimé, à l'immoralité sexuelle. Vous savez ce que c'est que l'immoralité sexuelle? C'est les relations illicites entre les personnes non mariées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire. Relations illicites entre personnes non mariées. L'apôtre Paul a parlé d'impureté. Ce sont des actes immoraux, des images impures. Et nous continuons pour vous dire que l'impureté, mes bien-aimés, c'est toute matière qui peut suggérer une façon de vie indécente. Toute matière qui peut inspirer, suggérer une façon de vie indécente, c'est tout ce qui peut, on dirait, allumer les feux de la passion. Aujourd'hui, à la télé, bon, même plus à la télé, dans ce petit appareil, le téléphone, on peut tout trouver. Entrez en vous-même, examinez ce que vous regardez. Est-ce que vous pouvez prier avec le cœur léger après avoir consulté votre téléphone? C'est quoi les choses qui vous influencent sur les écrans? C'est quoi vos lectures? Et dans l'impureté aussi, un sujet qui est d'une importance capitale, c'est la tenue. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons donc le devoir de bien garder ce temple. Et nous l'avons appris il y a peut-être 1 ou 2 mois. Vous savez, les habits jouent plusieurs rôles
même pas seulement pour l'enfant de Dieu, mais pour l'être humain. Et ces rôles sont appelés les 4 P. Protection, pudeur, parure, parole. Protection, pudeur, parure, parole. Quand il fait froid, vous vous habillez. Il y a une tenue appropriée pour chaque température. Pour les intempéries, pour les microbes, la poussière, quand vous vous habillez, ça vous protège aussi contre les bactéries. Et je vous dis, mes bien-aimés, après la protection vient la pudeur. Vous ne pouvez pas vous habiller qu'on puisse observer toutes les lignes de votre corps, mes bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous m'êtes fâché avec le matin, on m'a pas obligé de lire. Les habits non seulement protègent, mais parlent aussi de votre pudeur. Quand vous vous habillez de telle ou telle manière, quelqu'un peut facilement s'imaginer quand vous n'êtes pas en présence du public, comment vous êtes. Si en présence d'un public vous êtes ainsi, quand vous êtes seul ou en intimité avec quelqu'un, la pudeur, la parure. Dieu nous invite à être beaux. Dieu nous invite à être belles, mes bien-aimés. La parure est aussi d'une importance capitale. Oui, l'apparence est souvent trompeuse. L'habit ne fait pas le moine. C'est ce qu'on nous fait quoi? En partie, c'est vrai, mais c'est le premier signe d'identification du moine, c'est son habit. Qui j'en a fait qu'on est si c'est moine ni s'il pas habillé? Qui j'en a fait qu'on est qui est ou habillé n'importe gens? Nous avons pris le soin de rester un petit peu sur ce point parce que, vous savez quoi? Il nous est arrivé à plusieurs reprises de voir des bien-aimés de l'église. Nous ne pouvons pas camper pour eux, non? Parce que si nous campons pour eux, il y a des passer à checker monde. Parce que la tenue n'est pas appropriée. Et je ne parle pas seulement pour les femmes, non, mais bien-aimés. Puis il a chiré à vendre chez eux, n'a mettez au coco, les gens qui sont de bataille à chien chiré à nous. Ce n'est pas le cas, non, mais bien-aimés pour les enfants de Dieu. Tant que les gens qui fait tomber sous moto, ils frottent à terre, ils chiré. Ce n'est pas possible pour des enfants de Dieu, mes bien-aimés. Dieu aime cette belle société qui témoigne de sa grandeur et de sa majesté. Ça veut dire que les habits aussi parlent de vous. Les habits disent qui vous êtes. Ça vous protège, ça parle de votre pudeur, ça parle de votre parure en tant qu'enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et ça parle de votre caractère et de votre personnalité. L'apôtre Paul a cité la cupidité, synonyme de convoitise. D'une manière générale, quand on parle de cupidité, on parle de la recherche de l'argent. Mais dans le contexte de ce texte, il s'agit ici d'appétit sexuel en dehors du mariage. La Bible nous dit très clairement, vaut mieux se marier que de brûler. Oui, pour qu'on ait moyen. Nous comprenons pourquoi on a moyen. Mais puis, on en fait faute de moyens. Parce que laissez-moi vous dire, c'est clair. Vous mettez toute inflation dans le monde, tout prix a monté, le salaire du péché reste toujours la mort. Ça n'a pas jamais changé prix. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Et l'apôtre a dit que ces choses ne soient pas même nommées parmi vous. Que ces choses ne soient pas même nommées. Alors quand il dit ne soient pas même nommées, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en parler. On doit parler de l'ila. Cependant, que ces choses ne doivent pas être considérées comme étant commises par des croyants. On va parler de eux, on va parler avec l'autre monde qui ne connaît pas l'Éternel. Mais pour des croyants, ce n'est pas possible que ces choses soient citées parmi nous. Et il a dit, comme il convient à des saints. Comme il convient à des saints. Nous sommes saints en position. Mais est-ce que dans notre vie, nous sommes aussi des saints? Cela nous amène une fois de plus à vous rappeler la différence entre le statut et la stature. En statut, Dieu vous a changé. Vous avez changé de position. Vous êtes considérés comme des saints. En dépit de votre péché, du péché des églises. Quand l'apôtre Paul écrit, il s'adresse aux saints. Parce que Dieu a changé leur statut. Cependant, c'est quoi votre stature? Comment est-ce que vous vivez? C'est quoi votre sens des valeurs ce matin en stature? Oui, vous êtes appelés saints, mais est-ce que vous valorisez cette sainteté? Le verset 4
Continuons avec cette liste pour parler de grossièreté, de propos insensés, de propos équivoques. Mais bien aimé, la grossièreté n'est autre que les plaisanteries indécentes. Ou pourquoi les gens moun il y a deux blagues pour le bail, il faut le rallon, l'autre dans le coin. Pas bail, bien aimé. On nous quitte. On nous quitte. Parce que si son blague, il pas tripotaille, il pas bagay moun pas attendre, eh bien, nous ka bail. Soit obligé payer moun ap vini, bon, on nous tout quitter sujet. Vous n'êtes pas d'accord? Bien aimé, tant pour dire et amen sont pas quoi, plutôt dit hélas. Plutôt dit l'Éternel a comprendre soupir. Mais nous avons un travail pour nous faire dans l'église, mes bien-aimés. Nous avons un travail pour nous faire dans l'église, oui. Parce que nous avons une grosse classe. Moun tout y a demandé l'église si c'est mis à milieu. Vous comprenez? Mais pas ça bon diable garder nous. Bon diable garde qui j'en a vivre. Ben la coupe pied bois fleur bien taillé. Vous comprenez? Et pas ça qui est important pour bon Dieu, c'est état la vie nous l'a garder. Et l'intégrité de l'enfant de Dieu, c'est qui vous êtes quand personne ne vous voit. L'intégrité de l'enfant de Dieu, c'est qui vous êtes quand personne ne vous voit. La Bible parle des propos insensés, les discours inutiles et vides de sens. Ou pourquoi on doit faire 30 minutes où on n'a pas la voix, on nous dit, bon, finalement, on ne va pas apprendre rien, non? On ne va pas édifier, on ne va pas rien. Mais bien aimé, les propos insensés, ces derniers jours, moi je regarde un petit peu cette petite chose aussi. Ou pourquoi on série de vidéos, je prends un exemple avant. Parce que je connais ça qui arrive qu'on perd du temps là-dedans. Vidéo, on moun caché des ça. Et pour l'autre campé là, il fait 11 minutes, il peut ça caché là ou même attendre. Vous ne connaissez ça? Qui ça utile nous pour nous regarder une vidéo 11 minutes, nous avons lire 5 versets. Nous avons fond de travail, non caille qui peut faire. Pas même dans la Bible. Nous avons réglé bagay qui utile nous. Mais conseil de bagay, le monde offre nous aujourd'hui, ce sont des voleurs de temps. Ou fin garde un paquet de vidéos, ri content ou pensez content et puis qu'on fait mes téléphones dans tristesse envahie. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques. Ça pas qu'à bonne consolation, ça pas qu'à chasser tristesse ou mes bien-aimés. C'est dans la parole de Dieu que nous nous entretenons. C'est dans le service de Dieu que nous retrouvons le réconfort, mes bien-aimés. Les propos équivoques, les rigolades douteuses avec des sous-entendus. Les gens n'en font pas blague, pourquoi rien là-dedans. Et puis, l'arrivée là, on dit, oh, blague ça est dangereux, mes bien-aimés. Il n'y a pas pour petit, bon Dieu. Il n'y a pas pour petit, bon Dieu. Nous avons besoin de veiller sous tête, nous, mes bien-aimés. Et, ça moi mal l'Éternel là, le peuple là, sans le pas d'où ça pour faire. Il dit très clairement, et qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Cela nous aide à comprendre quelque chose. L'action de grâce, ce n'est pas nécessairement une belle cérémonie. L'action de grâce, ce n'est pas nécessairement réunir des gens qu'on puisse manger, fraterniser. C'est ça aussi, et glorifier Dieu. Mais l'action de grâce, c'est là où un petit groupe, on a parlé, là où vient dans mi-temps, et pourtant il a parlé de merveille, bon Dieu. Et ça, l'action de grâce, mes bien-aimés. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être accros à ces conversations. Même chaque temps, on a parlé de ça, bon Dieu, fait me nous a séparés. Parce que chaque temps, il y a une fin de bagay, l'autre qui gon exemple, l'autre qui gon bagay. Et puis, on monde qui peut faire expérience, bon Dieu l'a édifié pendant l'attendé. C'est ces choses que Dieu cherche chez nous, mes bien-aimés. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Et ce n'est pas gratuit, non, ces attitudes que Dieu nous demande. Allons lire ensemble le verset 5. Car, sachez-le, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Et non, si elle nous veut aller, pas vrai? Nous voulons, après toute souffrance, ça, nous avons côté pour nous réjouir éternellement. Et même, vous allez quitter. Oui, c'est la foi qui sauve. On est d'accord? C'est la foi qui sauve.
Mais Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Satan croit aussi, oui. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il croit que Jésus est mort et ressuscité. Il croit que Jésus est remonté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu. Il croit aussi. Mais on pense qu'il va dans le royaume, non? La foi ne suffit pas, mes bien-aimés, il y a une manière de vivre selon Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et la sanctification est pratique. Ce ne sont pas seulement les paroles que nous chantons, les passages que nous lisons, mais c'est notre manière de vivre selon la volonté de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien, nous battre quoi sans arrêter là, comprendre c'est pour bon Dieu à battre quoi, mais pour tête que y a battre quoi. C'est pour tête que y a battre quoi. Et le verset 5 nous le dit très clairement. Ces gens n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, dans ce passage, la cupidité est appelée idolâtrie. Ce n'est pas seulement la recherche de l'argent, l'appât du gain qui constitue la cupidité, mes bien-aimés. Mais je vous dis ce matin, tout ce qui prend le dessus dans votre cœur par rapport à Dieu est une idolâtrie. Parce que si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous aimons Dieu aussi en esprit et en vérité. S'il y a quelque chose dans notre cœur et dans notre esprit qui nous préoccupe mieux que Dieu, nous sommes idolâtres. Vous connaissez mon... Il va faire mes business ici 2 minutes pour un service. La vie dans le service à carrément. Avec un dernier coup pour le faire là. Eh bien aimé, quand nous pensons à Dieu, oui, nous avons prié dans le business là, nous avons tout bagage. Oui, mais Dieu nous demande de nous réunir pour prier. Pour communier fraternellement. Allons ne pas se prendre dans ces pièges, mes bien-aimés. Ça n'a pas fait pour bon Dieu nous mettre que nous la donne, pas qu'il t'en rien prendre devant. Le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là où la joie. Oui, l'autre bagaille important, on va régler tout, mais où go excitation pour venir dans le service, mon Dieu. Ou go excitation pour venir bien aimer, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Les circonstances qu'il faut gagner 2 semaines ou pas venir là, il faut exciter pour tourner, pour venir frères, pour venir rester famille. Et c'est ça où le service de Dieu. Parce que Dieu voit votre cœur, mes bien-aimés. Ou capable de nous dire toute bagaille, mais ce n'est pas l'envie de leur songer. Le psalmiste a dit, si Dieu me réveille la nuit, il verra que mes pensées sont conformes à mes paroles. Eh bien aimé, et le verset 6 me dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Eh bien aimé, nous t'arrêtons comprendre nos bagailles. Là, c'est petit bon Dieu, pas vivre Jean voulait. Ou vivre Jean bon Dieu mandé. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Pas par les exercices physiques, pas par les sacrifices, se réveiller tôt, se coucher tard le matin, pas le fait de tenir sa main en l'air pendant des heures, non. Je traite durement mon corps, cela veut dire que je fais rentrer les désirs du vieil homme. Je fais disparaître chez moi les passions infâmes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça, oui, je traite durement mon corps. Telle action, telle pratique, quand je suis dedans, je me sens bien charnellement, eh bien je chasse. Je traite durement mon corps pour vivre selon la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit très clairement, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, nous lisons ces paroles. La colère de Dieu s'enflamma. Vous connaissez, il y a des bagailles particulièrement, mon Dieu, par aimer. Et c'est ça que fait l'écrit, il y a des choses qui lui sont en abomination.
Gen péché, oui, mais gen l'autre, bon pas mais ça, il pas veut ça même. Et c'est la raison pour laquelle ce passage nous dit, parlant de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité, de l'immoralité, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Rappelez-vous, mes bien-aimés, ce ne sont pas des paroles nouvelles, parce que nous savons bien pourquoi Dieu avait envoyé le déluge. C'est à cause de la débauche des hommes. Relation entre hommes et femmes, l'impureté, l'impudicité. Dieu a dû envoyer le déluge pour détruire la terre parce qu'il fut affligé en son cœur. Vous imaginez? Dieu qui détruit sa création à cause de quelque chose, ça doit être bien grave. Ça doit être bien grave. Et c'est pour ces mêmes choses aussi que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Même quand ces villes avaient reçu la visite de Dieu accompagnée de 2 anges, mes bien-aimés, bon temps pour nous attendre des paroles, ils dit vos anges venir n'a gérer tout. Mes bien-aimés, vous imaginez? Quand je pense à l'état du monde aujourd'hui, je comprends pourquoi nous sommes ainsi. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, mais nous avons fait des mauvais choix. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas bon, qu'il n'est plus amour. Mais nous avons fait de mauvais choix. Et la nature est juste. Et la nature est juste. Et l'apôtre Paul a fait bien de dire que ces choses ne soient pas même nommées parmi vous. Parce que vous faites partie d'une famille. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais bien aimés, sachez qui vous êtes en Dieu et vivez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.